Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse convoquée par le ministère du Tourisme. Je désire saluer particulièrement Madame la ministre Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Monsieur Jean Damour, ministre délégué aux Affaires maritimes, Madame Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Monsieur Michel Couturier, maire de la ville de la Malbaie, Madame Caroline Tremblay, directrice générale de la ville de la Malbaie, et les conseillers municipaux, distingués invités. Merci d'être présents à cette conférence de presse très importante pour la ville de la Malbaie concernant le projet du Havre. Alors, évidemment, à titre de députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, mais également d'adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, ma collègue Julie Boulet, que j'ai le privilège de recevoir ici aujourd'hui en compagnie de notre collègue Jean Damour, qui connaissent toutes deux très bien la région. Je suis très heureuse d'annoncer une aide financière du gouvernement du Québec pour un projet porteur pour la région de Charlevoix, une région touristique définitivement exceptionnelle, reconnue par les visiteurs du Québec, mais également par les visiteurs de l'étranger. Force est de constater que les gens de chez nous travaillent déjà depuis plusieurs années à agrémenter les séjours des visiteurs. De plus, ils désirent rehausser la qualité de l'offre touristique pour répondre aux attentes d'une clientèle toujours plus exigeante, sachant qu'un client satisfait est un client qui revient et qui partage son expérience. Il devient alors un meilleur ambassadeur de notre destination. Avec la présence, entre autres, du Saint-Laurent, de nos paysages montagneux, du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, la région de Charlevoix possède un magnifique patrimoine naturel pour charmer les visiteurs. Tout comme moi, la ville de la Malbaie est consciente du potentiel de son territoire et de la beauté qui nous entoure. Alors, c'est pourquoi je suis heureuse, vraiment heureuse, d'annoncer un soutien financier de 1 511 208 $ pour son projet de développement du chemin du Havre et du quai de Pointe-au-Pic, qui mettra en valeur cette beauté riveraine de la région bien connue de ses visiteurs. Ce projet consiste à développer les infrastructures nécessaires à l'édification d'un pôle d'accueil intermodal, bateaux, trains et navettes terrestres, et d'un autre à vocation culturelle et événementielle. Le coût total de ces travaux est évalué à 5 410 246 $ et permettra la création de 7 emplois, dont 2 à temps complet et 5 à temps partiel. Plus précisément, la réalisation de ce projet favorisera le développement de chaque pôle, accueil intermodal et culturel et événementiel, et ce, grâce à des différents aménagements, dont des bâtiments multiservices, une scène, un espace public, 4 saisons avec belvédère, un pavillon intermodal et une gare dédiée à l'accueil des passagers des croisières, excursions et des croisières fluviales. On est ici aujourd'hui pour une annonce intéressante, un projet qui va se réaliser ici à la Malbaie. Oui, bien écoutez, de toute façon, c'est un des grands projets que je parlais depuis très longtemps, le projet du développement du front fluvial du Havre de Pointe-au-Pic. Écoutez, on le travaille. Il y a 2 raisons pour lesquelles on le travaille, 2, 3 entre autres, mais l'idée, c'est que la Malbaie a quand même un parc hôtelier important autour de Pointe-au-Pic, a quand même de nombreuses tables. En fait, tout ça compte à peu près pour 45 % de l'offre dans Charlevoix, tant en chambre qu'en place assise de restauration. Il y avait un besoin quand même cruel. Là, partout où on va dans le monde, on aime bien les beaux espaces publics, les espaces bien aménagés. Donc, le projet, c'est comme en 2 phases. La phase 1, c'est l'aménagement d'une sorte d'agora, d'espace public, près du magnifique terrain qui est le terrain du musée de Charlevoix, adjacent au musée de Charlevoix. C'est un terrain qui n'est pas dans un très bon état, mais quand même, il va le devenir. L'idée, c'est de faire une sorte d'agora événementielle, culturelle, multigénérationnelle, des places de pétanque, mais des bus pour les enfants, 4 saisons, glissades, patins et autres, avec une salle aménagée pour différentes rencontres, mais aussi pour les besoins des usagers. Et de 2, dans le cadre de la stratégie maritime, aussi dans le développement du quai de Pointe-au-Pic, des croisières, toutes les infrastructures un peu d'accueil sur le quai, et puis toute l'amélioration des lieux, des trottoirs le long du fleuve qui mènent du quai, pour ceux qui connaissent les lieux, du quai à la jetée, des espaces aussi plus conviviaux, mieux aménagés pour les gens, plus beaux, mieux faits. Et l'idée est de contourner un peu la voie, la route là, qui descend pour avoir donné plus d'espace aux piétons sur les rues. En fait, c'est de s'aménager, de mettre ça beau et convivial. Ça faisait longtemps que vous travailliez sur ce projet-là? Oui, bien, écoutez, certains diront que c'est un grand rêve que plusieurs politiciens qui m'ont précédé avaient.
Il y a des gens d'affaires aussi qui avaient ce projet-là. Les gens, on pense aux investisseurs dans le Café de la Gare qui avaient investi il y a une quinzaine d'années en se disant qu'il allait arriver quelque chose avec ce secteur-là. Finalement, bien, 15 ans, mais là, ça arrive. C'est vrai, c'est maintenant. Nous, on l'a travaillé, on l'a développé. Mme Simard, Caroline, notre députée, y a cru. M. Jean Damour aussi, mais surtout, on faisait appel au volet touristique de la stratégie maritime et Mme Boulet y a adhéré avec tous les gens qui ont travaillé au projet. Alors maintenant, ça se réalise. Un coup de pouce du provincial. On attend des nouvelles aussi qui semblent très positives du côté du fédéral. La Ville de Malbaie met de l'argent là-dedans, le Fonds de développement régional, une partie de la taxe d'assises. On a des partenaires privés là-dedans. Et je pense que ça va être un beau plus et ça va servir à redonner les lettres de noblesse à la Malbaie. C'est quand même le berceau de la villégiature au Canada, Pointe-au-Pic. Le côté du musée, je pense que ça va débuter au printemps 2017. Alors, c'est très tôt. Ça risque d'aller, même on verra ce projet réalisé quelque part à l'automne, peut-être 2018 et 2017. Et l'hiver 2017-18, on le verra en action probablement. C'est intéressant. Du côté du quai, on va faire une partie des interventions, mais pas tous. Peut-être à la hauteur de 200 000 $, sur 1,5 million. Mais je pense que ça se terminera en 2018. Chère Julie, chère Caroline, merci pour ton invitation. Merci de nous recevoir ici dans Charlevoix aujourd'hui. Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Il ne faut pas que j'oublie un petit bout du comté. Merci de me permettre de traverser le fleuve aujourd'hui. Soit dit en passant, le fleuve était tout à fait magnifique sur le LM Trans-Saint-Laurent tout à l'heure. J'en ai profiter, c'était tout à fait extraordinaire. Je me souviens, Monsieur le maire, de notre première rencontre en 2014. Vous me permettrez également de saluer l'ensemble des maires de Charlevoix qui sont ici représentés aujourd'hui, conseillers municipaux, préfets. Ma foi, quand je suis arrivé en haut de l'escalier, je me serais cru à une rencontre de la Fédération des municipalités du Québec, tellement il y a d'élus. Et je vous comprends, parce que c'est une vraie belle nouvelle pour Charlevoix. Le projet qui est annoncé par Caroline et Julie aujourd'hui, c'est un projet aux couleurs de Charlevoix. Pourquoi? D'abord parce que c'est un projet ambitieux. C'est un projet qui est porteur d'une belle et d'une grande vision pour la région. Bien sûr, c'est un projet touristique, à la fois c'est un projet culturel, patrimonial, humain. C'est un projet d'abord de la communauté. Et ce projet-là vous appartient particulièrement à Caroline, qui a fait un travail absolument remarquable. Ça, je dois vous le dire. Je faisais référence à la visite que j'avais eu l'occasion de réaliser ici en compagnie de Caroline à l'été 2014. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Je trouvais que le projet était ambitieux. Je trouvais que ça prenait beaucoup de place dans l'espace financier de la stratégie maritime, mais enfin, c'est un projet qui va se réaliser au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Bonjour, Monsieur le ministre. On fait encore une belle annonce aujourd'hui ici dans Charlevoix. Oui, c'est une belle annonce. C'est un projet de 5 millions. C'est un projet ambitieux. Je me rappelle encore lorsque Caroline, notre députée ici, et Monsieur le maire m'ont parlé pour la première fois de ce projet, je me disais à quel point ça allait faire un trou dans l'espace financier de la stratégie maritime, mais en même temps, c'est tellement un bel investissement. Caroline y croyait tellement avec la communauté. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet qui fait appel à une belle ambition, à l'image de Charlevoix. C'est un projet qui est porteur d'une vision d'avenir. C'est à la fois touristique, culturel, patrimonial. C'est un projet humain, c'est un projet de communauté. Alors, le gouvernement se devait de le supporter. D'abord, économiquement, il y aura des retombées importantes. Il faut consolider le volet touristique de la Malbaie-Pointe-au-Pic. On a de très nombreuses chambres d'hôtel ici. On a des tables extraordinaires. Alors, il fallait ce lieu de rassemblement, ce lieu de convergence, ce lieu d'animation. Près du fleuve, ça va être tout à fait magique. Moi qui est d'en face, Rivière-du-Loup, je vais sans doute venir faire mon tour l'été ici avec les membres de ma famille pour festoyer et prendre un bon moment dans Charlevoix. Alors, c'est un projet qui, pour les prochaines années, va faire une différence ici. On est très fiers de le supporter. Et si Caroline ne nous en avait pas parlé dès 2014, dès son élection en titre de députée Charlevoix, Côte-de-Beaupré, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça a été un travail colossal pour elle de 2 ans. Vous savez, un projet de 5 millions de dollars, ça ne se règle pas là, en claquant des doigts. Il faut faire des rencontres, il faut échanger, il faut convaincre les gens. Alors, il y a un programme, ça c'est la bonne nouvelle. J'oserais dire, et je me souviens d'avoir déjà mentionné ici, que Charlevoix a inspiré le programme touristique de la stratégie maritime. Alors, on en a un exemple concret aujourd'hui. C'est un nouveau projet qui va vous inspirer pour la suite? Oui, pour ce qui est des projets dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré, c'est ma voisine de droite, c'est Caroline qui mène le bal avec les gens de la communauté. Alors, on les prend un par un. Et il y en a d'autres. Est-ce qu'il y aura des annonces en 2016 ou en 2017? 2017, c'est certain, mais on aura l'occasion, on se donne l'occasion de revenir dans Charlevoix. C'est tellement magnifique. Caroline Simard, c'est 2 ans de travail, puis beaucoup de remerciements aujourd'hui. Vous devez être très fière de cette annonce?
Définitivement très fière puisque c'est un projet rassembleur également. On parle d'un projet porteur, mais ça va rassembler les gens, ça va leur permettre de réavoir l'accès au fleuve, ce qui est non négligeable du côté de la Malbaie. Et je sais que la communauté l'attendait, ce projet-là, alors on est très heureux de pouvoir leur annoncer aujourd'hui que c'est fait et qu'ils pourront en bénéficier l'an prochain. On pourrait imaginer peut-être des projets, on parlait de Baie-Sainte-Catherine, c'est ça? Il y a un projet du côté de Baie-Sainte-Catherine qui a été déposé à la stratégie maritime volet tourisme, donc au ministère du Tourisme. Il y a également un projet du côté de l'île aux Coudres en ce qui concerne la marina qui est déposé et qui suit son cours donc dans l'appareil gouvernemental. Ici, à la Malbaie, c'est vrai qu'au niveau du projet, on peut penser qu'on va plus attirer les touristes étrangers, les croisières. Est-ce que au niveau international, ça pourrait être plus intéressant? Ça sera intéressant pour toutes les clientèles, autant pour la clientèle locale qui pourra bénéficier de nouvelles infrastructures et installations que pour le tourisme de l'étranger et du Québec également, qui est déjà nombreux à nous visiter. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, je vais saluer Caroline, si vous me permettez, députée de Charlevoix et de Côte-de-Beaupré. Caroline est mon adjointe parlementaire. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est elle qui vous fait cette belle annonce-là, parce que je suis très heureuse de l'avoir comme adjointe parlementaire. C'est une fille dynamique, engagée, passionnée par sa région, vous l'avez vu tout à l'heure, et vous dire que quand elle a un projet dans la tête, puis dans le cœur, puis dans ses tripes, bien, elle ne nous lâche pas tant qu'on n'y a pas dit oui. Alors, je peux vous dire que ce projet-là, elle le portait, et elle voulait qu'il se réalise parce qu'elle voit grand pour sa région. Et elle l'a porté, et je vous le dis, là, avec beaucoup, beaucoup de rigueur. Et elle a beaucoup de mérite aujourd'hui. Cette annonce-là, vous pouvez la remercier parce que Caroline a été le maître d'œuvre de ce projet-là qui a cheminé au ministère du Tourisme dans la stratégie maritime volet tourisme. Alors, merci pour toute ta région, Caroline, mais merci d'être ma partenaire. Je suis heureuse et privilégiée de pouvoir compter sur ton expertise parce que quand on vient d'une région comme ici, on est toujours bon dans le tourisme. On n'a pas le choix. Le tourisme au Québec, c'est un moteur économique extraordinaire dans toutes les régions, mais je dirais qu'il y a des régions qui sont privilégiées. Alors, au Québec, le tourisme, c'est 350 000 emplois, 32 000 entreprises, 14 milliards de recettes touristiques à chaque année. Donc, c'est un puissant moteur économique. Et c'est rare qu'on retrouve un moteur économique là, qu'on retrouve dans toutes les régions. Eh bien, celui-là, il est très structurant pour plein de régions au Québec. Il fait toute la différence parce que dans des régions où, comme la mienne, où on a beaucoup d'industries forestières qui connaissent des hauts et des bas, bien, quand on a des périodes creuses, bien, assurément, le deuxième industrie chez nous, c'est le tourisme. Alors, on est chanceux et privilégié de pouvoir compter sur une telle industrie. Évidemment, ici, c'est près de 5 000 emplois, plus de 600 entreprises, alors avec des retombées, des recettes touristiques qui sont très significatives. Bonjour, Madame Boulet. Bonjour, bonjour, ça me fait plaisir. C'est pas votre première visite dans Charlevoix? Non, je viens souvent. Écoutez, je suis venue même cet été pour le festif. Alors, Caroline m'avait parlé des événements. Alors, on est après aussi revoir le programme des festivals et événements. Alors, je suis venue cet été rencontrer les gens du festif. Je suis passée la journée là, pour voir et apprécier cet événement-là qui est parmi, je dirais, il y a quelques événements au Québec qui sont en émergence, qui grandissent de façon incroyable, en beauté, et il fait partie de ceux-là. Alors, je pense que c'est un événement qui est porteur pour l'avenir de la région. Alors, tu es très heureuse d'être là et de rencontrer les gens de l'organisation. Oui. C'est une magnifique région, Charlevoix. Puis là, c'est vrai que le projet est vraiment intéressant. Ça faisait longtemps que vous en parliez avec Caroline Simard? Alors, Caroline est mon adjointe parlementaire. Alors, Caroline est vraiment, premièrement, connaît bien l'industrie touristique, mais c'est une femme passionnée. C'est une femme qui croit au potentiel touristique de sa région. Alors, elle nous parlait de ce dossier-là depuis un bon moment et je pense qu'on n'avait pas le choix d'y adhérer. Mais je dis souvent, l'industrie touristique, c'est un moteur économique extraordinaire, mais c'est aussi un secteur hautement concurrentiel partout à travers le monde. Donc, le statu quo ne peut pas être la solution. Alors, l'industrie a le devoir de se renouveler, de se moderniser, de s'adapter, de développer de nouveaux produits, d'innover. Alors, ce projet-là vient tout à fait s'inscrire dans cette façon de voir les choses. Alors, il faut être ambitieux pour l'industrie touristique. Alors, et pour attirer le nouveau touriste, le touriste d'aujourd'hui, alors il faut lui offrir un produit qui soit adapté, qui réponde à ses besoins et qui soit à
à la fine pointe de l'industrie touristique. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on est venu annoncer. On va développer le chemin du Havre, le quai de Pointe-au-Pic. Donc, on va venir améliorer l'offre touristique, la bonifier, donc ce qui va nous permettre d'attirer de nouveaux touristes, mais d'offrir quelque chose de nouveau aux touristes qui viennent dans Charlevoix. Vous savez, je dis souvent, Charlevoix a un terrain de jeu exceptionnel pour accueillir du tourisme, que ce soit à cause de la nature qu'on y retrouve, de l'environnement, mais aussi de l'industrie agroalimentaire qui est très développée, donc le tourisme gourmand. Alors, le nouveau touriste aujourd'hui, il veut découvrir le Québec, il veut le goûter, il veut le savourer, il veut triper Québec. Alors, je pense que Charlevoix peut offrir tout ça aux touristes d'aujourd'hui. Et là, avec ce projet, on va pouvoir avoir des touristes qui vont rester plus longtemps. C'est ce que vous disiez pendant la conférence de presse. Tout à fait. Alors, ce qu'on souhaite également, c'est quand on attire du tourisme international, c'est un touriste qui souvent passe 1 nuitée, 2 nuitées, 3 nuitées. Donc, il est plus intéressant en termes de retombées économiques. Alors, c'est ce qu'on souhaite. Et je vous dirais qu'à l'international, la région de Charlevoix, elle est très bien positionnée. Elle est connue de par certains icônes tels que le manoir, le casino. Alors, je pense qu'on vient ici donner un complément à l'offre touristique et je pense que c'est très souhaitable et que ça sera porteur pour le développement dans les années à venir. On a des nouveaux projets qui pourraient venir dans les prochaines années? Oui, tout à fait. Alors, on a des stratégies, on a des sommes d'argent qui sont disponibles. Alors, ces sommes d'argent-là pourraient soutenir et accompagner d'autres projets porteurs. Alors, on me dit qu'il y a un beau projet à Baie-Sainte-Catherine qui a été déposé dernièrement. Alors, je me dis, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, j'invite tous les promoteurs qui ont de très beaux projets à les déposer parce que c'est un moment où on a des leviers économiques pour soutenir et accompagner ces projets-là. Alors, il faut rêver et je pense que c'est à partir de beaux rêves qu'on voit de grands projets naître. Alors, c'est le moment. C'est un moment très opportun là, pour lancer de beaux projets touristiques. Maintenant, aujourd'hui, c'est à partir de la stratégie maritime volet tourisme, mais vous dire qu'également, il reste des fonds dans cette stratégie-là, mais il y a également des fonds qui vont être disponibles à partir de la stratégie hivernale et de la stratégie nature et aventure. Donc, en fait, il y aura 4 stratégies au ministère qui seront déployées dans les prochains mois. Donc, avis aux intéressés, aux promoteurs, à tous ceux qui ont de beaux projets. Alors, on a la stratégie hivernale, la stratégie nature et aventure, on a la stratégie culturelle et événementielle et la stratégie affaires et congrès. Alors, il y a plus de 40 millions de dollars qui seront disponibles dans le biais de ces stratégies-là pour des projets structurants, innovants dans les régions partout. Alors, écoutez, gênez-vous pas pour avoir des projets, gênez-vous pas pour rêver, pour voir grand, pour voir loin. On a des beaux outils, de beaux leviers qui pourront soutenir et accompagner vos projets.